Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un concept vraiment important. J'en ai un petit peu parlé dans la vidéo d'hier, donc là, ça va vraiment être une vidéo qui va être moins orientée sur l'action. Je vais essayer de vous, pas de vous prouver, mais finalement d'expliquer un petit peu ce concept que j'ai mis un certain temps vraiment à comprendre. Parce qu'en fait, finalement, j'avais une question à laquelle j'avais du mal à répondre, c'est pourquoi il y a une personne A qui va commencer à se mettre en route vers ses objectifs, qui va évidemment qui va galérer, qui va faire des erreurs, qui va peut-être échouer, même qui va sûrement échouer, mais qui au final va commencer à rentrer dans ce cercle vertueux, dans cette spirale vertueuse, et qui va finalement atteindre ses objectifs et puis monter petit à petit jusqu'à peut-être atteindre vraiment un très grand succès. Et à côté de ça, il y a une personne B qui, elle, va commencer, va échouer, mais qui va prendre le chemin inverse et au bout de quelques temps, quelques mois, quelques années, va rester vraiment bloqué sur ses objectifs, ne va pas réussir à passer ce cap. Et pour moi, la réponse à cette question, donc à cette différence, se résume en une phrase. Pour réussir à atteindre ses objectifs, il faut transformer qui l'on est, il faut transformer son identité. Vous avez une personne A ou C, enfin vous avez une personne qui veut perdre du poids. On a tous passé par ce stade où on veut prendre du poids. Enfin, non, dans mon cas, j'étais extrêmement maigre, donc c'était plutôt prendre du poids ou perdre du poids. Bref, on veut avoir un physique dont on est fier. Et donc, cette personne veut commencer à perdre du poids. Et pourtant, elle ne va pas y arriver. Pourtant, son schéma est correct, c'est-à-dire qu'elle a cette envie d'être fière de son corps, elle a peut-être au final, elle a cette vision vraiment d'être fière de son corps, cette valeur en elle peut-être d'avoir une certaine reconnaissance des autres, et donc elle a vraiment cette envie profonde en elle de pouvoir être fière d'elle-même, de réussir à transformer son corps, et elle va se fixer ce premier objectif de perdre 10 kilos par exemple. Mais pourtant, elle ne va pas réussir à atteindre cet objectif. Et clairement, ce n'est pas une question de volonté, ce n'est pas une question de motivation, c'est même pas une question d'envie, comme je vous disais. Souvent, ce qui va se passer, et je crois que dans la plupart des cas, ce qui empêche les gens d'atteindre rapidement leur objectif, c'est la façon dont ils se perçoivent, c'est-à-dire la façon dont ils se perçoivent eux-mêmes leur identité profonde. Vous savez, on se perçoit tous d'une certaine façon, je me perçois d'une certaine façon, vous vous percevez d'une certaine façon, et cette façon-là finalement est totalement subjective. Et qu'est-ce qui fait qu'on va se percevoir d'une certaine façon? C'est globalement un certain effet miroir, c'est-à-dire comment nos parents nous percevaient, qu'est-ce que nos parents nous ont dit pendant notre éducation, toutes les expériences qu'on a pu faire, toutes les personnes qu'on a pu rencontrer, toutes les actions qu'on a prises et les résultats qu'ont donné ces interactions avec les gens, donc l'effet miroir aussi que nous ont renvoyé les gens, les résultats de ces expériences, les résultats de ces actions, bref, tout notre passé qui contribue à construire vraiment cette identité, à construire notre identité, mais pas une identité réelle. Et ça, j'insiste là-dessus parce que moi, je me perçois d'une certaine façon, ma copine me perçoit d'une certaine façon, ma mère me perçoit d'une certaine façon, etc., etc. C'est décliné à l'infini. Tous les gens qui me connaissent me perçoivent d'une certaine façon, mais le plus important dans ce cas-là, c'est la façon dont moi, je me perçois. Et donc cette personne, pour reprendre l'exemple, il y a de très fortes chances qu'elle se perçoive comme quelqu'un qui n'aime pas le sport, comme quelqu'un qui n'arrive pas à manger sain, comme quelqu'un qui n'arrive pas à être énergique, comme quelqu'un qui préfère regarder la télé plutôt qu'aller à la salle de sport, etc., etc., comme quelqu'un qui n'a pas de volonté, comme quelqu'un qui n'arrive pas à tenir ses objectifs. Et finalement, c'est même pas les actions qui sont importantes, c'est-à-dire que le plus important pour qu'elle réussisse ses objectifs, alors évidemment il va falloir passer par des phases d'action parce que ça ne peut pas se switcher comme ça, mais il faut qu'elle passe de cette identité A à une identité B. Et donc l'identité B, ça va être typiquement je n'aime pas le sport, j'aime le sport, je suis faible, je suis énergique, je préfère regarder la télé, je préfère aller à la salle de sport, je n'arrive pas à tenir mes objectifs, je suis capable de prendre action au quotidien pour arriver à mes objectifs. Et quand on sera passé de cette personne-là sera passée de cette identité A à cette identité B, elle réussira ses objectifs et pas avant. Pour être plus précis, pour atteindre vos objectifs, il faut transformer la perception que vous avez de vous-même. Il faut transformer notre propre perception pour réussir à switcher entre une identité A et une identité B qui va correspondre aux objectifs qu'on veut. Alors comment faire? Premièrement, c'est le comprendre, vraiment le comprendre à un niveau logique. Et alors il y a tout un tas, là j'ai essayé d'argumenter un petit peu, mais il y a tout un tas d'exemples qui prouvent finalement ça. Et vous savez, souvent on dit qu'on est la moyenne des 10 personnes qu'on fréquente ou des 5 personnes qu'on fréquente, je ne sais plus. Et c'est vrai, tout simplement pourquoi? Parce que quand vous êtes dans un groupe, on va dire de 10 personnes, quand vous êtes dans un groupe de 10 personnes,
Ce qui va se passer, c'est qu'il y a l'effet de groupe qui va se mettre en place et au final, la somme des individus va donner une sorte de moyenne et cette moyenne, ça va être l'identité du groupe. Et tous les individus de ce groupe-là vont tendre justement vers cette identité unique. On va, peu importe, alors si par exemple, on va dire que la plupart des gens sont sportifs dans le groupe, va y avoir une identité du groupe qui va être, c'est un groupe sportif. Les gens qui sont dans ce cercle social-là sont des gens sportifs. Et forcément, va y avoir la personne qui est peut-être la plus sportive qui va tendre vers cette moyenne et va aussi y avoir la personne qui est la moins sportive qui va tendre aussi vers cette moyenne. Donc tous les gens à tous les niveaux vont avoir tendance à se rapprocher de cette identité unique et à tendre vraiment vers cette identité, donc que ce soit au niveau du sport, que ce soit au niveau de tous les attributs qui caractérisent le groupe. C'est pour ça que quelqu'un qui est en surpoids, si vous le mettez pendant 1 an ou 2 ans dans une colocation avec que des athlètes olympiques par exemple, pour être sûr qu'il va tendre d'une façon obligatoire vers cette moyenne qui va être donc une moyenne plutôt haute. Si vous mettez quelqu'un qui est pauvre, qui n'a pas d'argent, qui ne génère pas d'argent avec 10 millionnaires, alors évidemment c'est des cas extrêmes que je prends et c'est des cas qui n'arrivent pas dans la réalité, mais rapidement cette personne-là va tendre vers le fait d'être millionnaire. Pourquoi? Parce que c'est tout simple en fait, c'est des actions qui vont entraîner des états d'esprit qui vont aussi faire connecter avec le fait que c'est possible et que c'est pas impossible. C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un tous les jours qui est dans votre quotidien qui génère 1 million d'euros par an et quand il y en a plusieurs dans votre quotidien, vous rationalisez les choses et vous vous dites oui, c'est tout à fait possible. Donc première étape, c'est de le comprendre. Deuxième étape, ça va être de mettre en place ce que j'appelle des habitudes d'action. Donc vous savez, sur cette chaîne, je parle beaucoup des habitudes. Pourquoi? Tout simplement parce que il y a cette phrase qui résonne souvent dans ma tête. D'abord, nous façonnons nos habitudes et ensuite, ce sont nos habitudes qui nous façonnent. Et il n'y a rien de plus rien n'est plus vrai dans le sens où les habitudes, ces petites actions qu'on prend tous les jours et qu'on répète, façonnent en profondeur notre identité. Moi, j'étais quelqu'un qui ne me levait pas tôt le matin. Maintenant, je me définis comme quelqu'un qui me lève tôt le matin. Je suis un lève-tard, j'ai du mal à me lever le matin. Maintenant, je me lève tôt le matin. J'adore me lever tôt le matin. Et c'est vrai que j'adore me lever tôt le matin. Je suis enthousiaste à l'idée de me lever tôt le matin. Et en faisant ça, vous pouvez tout switcher. Je ne suis pas sportif, je suis sportif. Je ne génère pas d'argent, je génère l'argent. Je n'arrive pas à atteindre mes objectifs, je réussis à atteindre mes objectifs. Et évidemment, il y a quelque chose de vraiment très très intéressant qui se passe, une spirale vertueuse qui se met en place parce que quand vous commencez à prendre vos habitudes, ces habitudes, vous arrivez à les tenir, elles vous mènent à vos objectifs, vous arrivez à prendre des objectifs plus difficiles, etc. Vous changez en profondeur votre identité. Chaque petite habitude que vous allez prendre va changer en profondeur votre identité. Je vais commencer à lire un livre par semaine. Je passe du stade je lis pas beaucoup à je suis un lecteur, j'adore lire. Ça change profondément mon identité. Donc il faut mettre des habitudes d'action en place dans sa vie. Ensuite, avoir des mentors. Avoir des mentors, ça va vous permettre par l'effet miroir d'imaginer les actions que vous pourriez prendre, les habitudes aussi que vous pourriez prendre, vous pourriez développer dans votre vie parce que très souvent, les gens qui nous inspirent, nos mentors, ont les résultats qu'on aimerait avoir. Moi, il y a quelqu'un que j'admire beaucoup qui est Casey Neistat. Alors évidemment parce que c'est un blogueur très talentueux, mais au-delà de ça, j'adore son credo finalement du do more, donc faites-en plus. Le fait de toujours beaucoup travailler, c'est quelque chose qui m'impressionne énormément, vers lequel j'aimerais tendre et donc je peux prendre des actions comme le fait par exemple de dormir moins, comme le fait de savoir que le matin je dois me lever tôt, comme le fait de savoir que je dois exploiter au maximum chaque moment de la journée, etc. Toutes ces habitudes que je peux mettre en place. Et dernier point, c'est de mettre en place des habitudes qui vont changer profondément vos valeurs. Ça peut être par exemple les affirmations positives. Alors les affirmations positives, ça fait souvent, les gens qui ne sont pas vraiment un petit peu sensibles au développement personnel, à l'amélioration personnelle, ça fait rigoler tout le monde. Et pourtant, c'est une erreur, c'est une grave erreur parce que quand vous vous répétez, il faut évidemment que ce soit bien fait, mais quand vous vous répétez tous les jours des choses inspirantes, je peux vous assurer que sur le moyen terme, ça rentre vraiment dans votre tête et ça vous change profondément. Vous pouvez aussi créer un manifeste. Donc un manifeste, c'est des sortes de commandements qui vont quelque part régir votre vie. Je sais que si je me lève tôt le matin, je vais être capable d'être plus productif. Je sais que si je crée des habitudes dans ma vie, ces habitudes vont m'emmener progressivement et automatiquement vers mes objectifs. Je sais que si je fais du sport plusieurs fois par semaine, je vais pouvoir être en forme et avoir un corps qui me plaît. Je sais que si je choisis de manger sain plutôt que de manger mal, je vais pouvoir améliorer ma santé sur le long terme. Ces choses-là vont vraiment petit à petit, surtout si vous les lisez tous les matins, régir votre vie. Et enfin,
vous pouvez, et ça c'est un petit peu, j'en ai pas mal entendu parler ces derniers temps, avoir des sortes de mémos de décision, c'est-à-dire avoir une sorte de guide qui vous permet plus facilement de prendre des décisions dans votre vie. C'est-à-dire, ça peut être typiquement, si j'ai le choix entre me coucher, sortir et me coucher tard ou alors me lever tôt le matin, je vais prendre la décision de me lever tôt le matin. Si je peux me challenger ou alors avoir quelque chose de plus confortable, je sais que je prendrai toujours la décision qui va me permettre de me challenger. Et toutes ces choses-là vont vous aussi, le fait d'avoir ce guide des décisions vous permettre d'avoir moins à réfléchir, de prendre des décisions plus rapidement et aussi évidemment petit à petit de modifier votre identité. Donc il y aurait énormément à dire là-dessus, j'espère que déjà ces conseils vous auront aidé, mais n'oubliez vraiment pas que une chose que vous pouvez faire aussi, c'est-à-dire que par rapport à votre objectif, par rapport à votre vision, et c'est plus facile de le faire sur un objectif parce qu'une vision c'est motivant, ça prend dans les tripes mais c'est plus vague, de vous dire ok, j'ai cet objectif là, qui je dois devenir, comment je dois modifier mon identité pour atteindre cet objectif. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, ce sera le départ à Valence, prenez action, chaque jour compte.